Ce soir, je veux que vous ouvriez avec moi le 3e chapitre de Daniel. En ce moment-là, Nabuchodonosor était le roi de Babylone, et il était le plus grand de tous les rois qui avaient probablement jamais vécu. Il conquit Jérusalem et emmena quelques Juifs captifs, parmi eux des jeunes, beaucoup entre 15 et 18 ans. Ils étaient portés vers la science et il les emmena à Babylone pour les former afin qu'ils l'aident pendant qu'il construisait son empire, très semblable aux Soviétiques et aux Américains après la Seconde Guerre mondiale, qui emmenèrent des scientifiques allemands. Je me souviens que l'un d'eux fut Wernher von Braun, qui fit une grande contribution à la puissance militaire américaine. Et je me souviens m'être assis avec Wernher von Braun avant sa mort. Nous étions à un banquet au Century Plaza Hotel à Los Angeles et ma femme et moi étions à table avec lui. Et il nous raconta comment, intellectuellement, il en vint à croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Non seulement par la foi, mais il fut convaincu qu'il y avait un Dieu. Et cela le conduisit à étudier la Bible et le Nouveau Testament, et il vint à connaître Christ comme son Sauveur. Parmi les captifs de Nabuchodonosor, il y avait un certain nombre de jeunes juifs remarquables. 4 d'entre eux sont mentionnés dans ce passage: Daniel, Méshach, Shadrach et Abed-Négo. Et ils furent instruits dans tous les aspects des Babyloniens afin qu'ils puissent aider tandis que Nabuchodonosor étendait son empire pour devenir le plus grand empire du monde à cette époque. Maintenant, Daniel, Méshach, Shadrach et Abed-Négo connaissaient la discipline ferme dès leur jeunesse, parce que, comme nous l'avons déjà entendu dans l'écriture qui nous a été lue par John Wesley White, ils refusèrent de manger la viande du roi et de boire le vin du roi, parce que la viande du roi avait été offerte aux idoles, et ils savaient que cela était contraire à la loi de leur Dieu. Maintenant, ils étaient à 2400 kilomètres de chez eux. Qui le saurait? Qui s'en soucierait? Mais ils savaient que Dieu observait. Et comme jeunes, ils se consacrèrent et se livrèrent totalement à Dieu. Daniel eut un songe et il appela les astrologues, les devins, les savants et toutes les autres personnes et dit: « Dites-moi quel est le songe. » Nabuchodonosor avait eu le songe et ils dirent: « Raconte-nous le songe. » Il dit: « Je ne peux pas. Si vous ne me le dites pas, j'ordonnerai que vous soyez coupés en morceaux. » Cela les poussa à étudier, à travailler et à essayer de répondre. « Nous ne pouvons pas. Sans le songe, nous ne pouvons pas l'interpréter. » Alors Daniel appela l'un des gardes et dit: « Je peux interpréter le songe. Dieu me l'a révélé. Mon Dieu me l'a révélé. » Et il alla vers Nabuchodonosor et dit: « Ne tue pas tous les astrologues, les devins et les sages de Babylone. Je vais te raconter le songe et je vais l'interpréter. » Il dit: « Ce que tu as rêvé était le rêve d'une grande statue. Elle avait une tête d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, ses cuisses et son ventre étaient de bronze. Elle avait des jambes de fer et des pieds d'argile mêlés de fer, ou de fer mêlé d'argile. » Et Nabuchodonosor dit: « C'est exactement cela. Dieu te l'a révélé. Maintenant, quelle est l'interprétation? » Et ainsi, Daniel interpréta et dit: « Toi, ô roi, tu es la tête d'or. Tu es le plus grand empire, le plus grand roi qui existera. Puis cela diminuera jusqu'à la fin de l'histoire. Et alors viendra la pierre taillée sans main et elle écrasera l'image et elle tombera en morceaux. » En d'autres mots, Dieu disait à Daniel que tous les empires du monde échoueront un jour et que seul le royaume de Dieu subsistera. Et c'était cela, mais c'est le 2e chapitre. Maintenant, nous arrivons au 3e chapitre, une autre image. Nabuchodonosor devint très puissant, très égoïste et orgueilleux comme les hommes de pouvoir le sont, souvent. Et il décida qu'il construirait une statue pour lui-même, une grande image de 30 mètres de hauteur faite d'or. Et il convoqua des milliers de ses sujets de nombreux pays du Moyen-Orient pour venir sur la plaine de Dura. Et là, il dit: « Quand vous entendrez le son de la trompette et la musique et que vous verrez les drapeaux entrer et la marche des soldats, je veux que vous vous prosterniez tous et adoriez l'image. Et si vous ne le faites pas, je vous jetterai dans la fournaise ardente. » Voyez, la fausse religion n'hésite pas à utiliser la force. La Bible enseigne que Satan est le dieu de ce monde. Il est le prince et la puissance de l'air, le prince de ce monde,
et il utilise la force pour faire croire aux gens des choses étranges. Nous voyons la force utilisée par des groupes religieux aujourd'hui partout dans le monde, alors que les tensions augmentent si rapidement que nous ne pouvons pas les suivre. Et nous avons vu, même ces derniers jours, des choses se produire que nous n'aurions jamais rêvé voir, mais elles se produisent. Et cela semble que le monde court follement vers la Troisième Guerre mondiale, et la Troisième Guerre mondiale sera l'Armageddon. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont déjà en selle, j'entends le son de leurs sabots, et à moins que nous ne repentions et retournions à Dieu, ils viendront avec toute leur guerre, leur destruction, leur famine, leur maladie, leur mort et l'enfer qu'ils apportent. Il leur donne donc qu'on adore l'image. Mais Christ aussi fut invité à adorer l'image. Il fut invité à se prosterner et à adorer le diable dans Matthieu. Mais Jésus ne discuta pas, il ne débatta pas. Il dit, il est écrit. Tout ce qu'il fit fut d'utiliser la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important de mémoriser des passages de la Bible, parce qu'il l'utilisa simplement comme une arme. Et il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Dieu dit dans le premier commandement des 10, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Jésus dit dans Matthieu 6, nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et le matérialisme en même temps. Vous devez choisir. C'est un choix que chaque personne dans cette salle devra faire. C'est un choix que chaque personne regardant à la télévision devra faire. C'est un choix que chacun de nous doit faire. Se prosterner devant les choses de ce monde qui sont mauvaises et fausses, les images devant lesquelles ou se Satan prosterner appelle les devant jeunes le à se Dieu prosterner véritable aujourd'hui, et vivant. l'orgueil, la luxure et beaucoup d'autres choses. Daniel, Méshach, Shadrach et Abednego maîtrisèrent leurs désirs dans les situations de tentation et dirent « Non, nous ne nous prosternerons pas devant l'image ». Maintenant, Nabuchodonosor pouvait détruire le corps, mais pas l'âme. Et Jésus avertit au sujet de ceux qui peuvent détruire le corps et l'âme dans Matthieu 10. Il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps dans l'enfer. Vous avez un corps, mais à l'intérieur de vous se trouve votre âme, votre esprit. C'est la partie de vous qui vivra pour toujours, la partie de vous qui se souvient, qui ressent. Le vrai vous vivra pour toujours. Et Jésus dit « Craignez celui qui peut détruire à la fois le corps et l'âme. C'est le diable, car l'enfer n'a pas été créé pour vous, mais pour le diable et ses anges. Et si vous continuez à vous prosterner devant les images de ce monde et à rejeter le Dieu véritable et vivant dans votre vie, alors vous suivrez le diable en enfer. Désobéir au commandement de Dieu s'appelle la mort spirituelle et éternelle. Maintenant, ces 3 Hébreux ne se prosternèrent pas, ils restèrent debout. Ils étaient les seuls parmi les milliers qui étaient là, de différentes langues, nations et ethnies de tout le monde de cette époque, venus se prosterner devant l'image de Nabuchodonosor. Ils restèrent droits, comme des bâtons. Ils ne se courbèrent pas. Et bien sûr, cela fut immédiatement rapporté à l'empereur. Maintenant, les alternatives devant eux. Premièrement, ils auraient pu se prosterner et éviter les ennuis. Mais cela aurait compromis tout ce en quoi ils croyaient. Ils auraient pu rationaliser et dire que c'était leur devoir d'obéir au roi et que c'était leur premier devoir. Mais ils avaient une loi supérieure. Ils avaient les 10 commandements. Ils avaient Dieu. Deuxièmement, ils auraient pu dire « ce n'est qu'une question de forme. Après tout, la religion est une question de cœur. Dieu sait que, intérieurement, nous lui restons fidèles, même si, extérieurement, nous nous prosternons. » Ou ils auraient pu rester à l'intérieur, ce qui aurait été lâche. Ils avaient l'occasion de témoigner devant des milliers, et ils saisirent cette occasion. Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » La Bible dit « Si les pécheurs t'attirent, n'y consens pas. Ne suis pas la multitude pour faire le mal. » Ils auraient pu dire « Nous sommes loin de chez nous. Dieu ne s'attend pas à ce que nous vivions comme à Jérusalem. Qui le saura? Qui nous verra ?» Ou ils auraient pu dire qu'ils devaient obéissance au roi. Et c'était vrai. Il avait été très bon envers eux. Ou ils auraient pu refuser de se prosterner, ce qu'ils firent. « Choisissez aujourd'hui qui vous servirez, dit l'Écriture. Qui allez-vous servir? Le Dieu véritable et vivant, ou ces choses que le diable place sur votre chemin, les images devant lesquelles il vous appelle à vous prosterner, auxquelles il vous pousse à céder?
La décision ne pouvait pas être remise. Quand l'annonce fut faite, ils durent prendre une décision, comme certains d'entre vous devront prendre une décision ce soir. Vous ne pouvez pas la repousser. Celui qui endurcit son cœur étant souvent repris sera brisé soudainement et sans remède. Dieu dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Il y a un point au-delà duquel vous pouvez aller où il devient très difficile de revenir. Et ce soir, pour beaucoup d'entre vous, c'est la nuit de la décision. C'est oui ou non. Vous dites, eh bien, peut-être. Certains essaieront de rester assis sur la clôture et de vivre dans les deux mondes, mais Dieu ne permet pas cela. Jésus ne fera pas de compromis avec vous. Il ne rendra pas les choses plus faciles pour vous. Il n'abaissera pas ses normes. S'il avait baissé ses normes, il ne serait pas allé à la croix. Mais il alla à la croix, il mourut et versa son sang pour nos péchés. Il ressuscita des morts et il reviendra pour gouverner ce monde un jour. Le plan de l'Évangile est entièrement prêt. Et Dieu dit, « Vous devez vous repentir, vous devez le recevoir par la foi, vous devez accepter mon Fils dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur et le laisser gouverner votre vie si vous voulez entrer dans mon royaume. » Oui, ils refusèrent de se prosterner devant le diable et de céder au diable. Et si cela devait leur coûter certains plaisirs afin de sauver leur âme, ne vaudrait-il pas mieux être jeté dans la fournaise ardente ici que d'avoir à la fois le corps et l'âme jetés en enfer pour toujours? Et lorsque votre épreuve viendra, et elle viendra, si vous êtes un véritable chrétien né de nouveau, si vous suivez Christ, vous serez éprouvé, tenté et secoué comme jamais auparavant. Quand ce moment viendra, agissez à la lumière de l'éternité. Ne jugez pas la situation par la colère du roi ou par la chaleur de la fournaise ardente, mais par le Dieu éternel et par la vie éternelle qui vous attend. Ne laissez pas la musique de ce monde vous fasciner. Ne laissez pas les tambours vous faire marcher au rythme des tambours de ce monde. Marchez au son d'un autre tambour, que le monde ne peut pas entendre, le tambour du ciel. Marchez selon les pas, ordonnés par le Saint-Esprit et établis par l'exemple de Jésus. Ces jeunes courageux défièrent la fureur du tyran enragé, et ils virent celui qui est invisible, et ils respectèrent la récompense de la promesse. Ils crurent. Mais le roi leur donna une autre chance. Après cette vie, la Bible ne promet nulle part que vous aurez une autre chance. Je ne trouve nulle part dans la Bible l'endroit où vous auriez une seconde chance. Au moment où vous mourrez, c'est terminé. Mais le roi leur donna une autre chance. Il leur donna une autre occasion. Et ils répondirent par une réponse merveilleuse. « Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si notre Dieu que nous servons veut nous délivrer de la fournaise ardente, alors il nous délivrera aussi de ta main, ô roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas l'image d'or que tu as dressée. » Ils ne savaient pas que Dieu les délivrerait. Ils ne se recroquevillèrent pas pour dire « Nous t'en supplions, Nabuchodonosor, ne nous jette pas dans la fournaise. » Ils ne dirent pas « Votre Majesté, réfléchissez, nous ne pouvons pas désobéir à Dieu, mais nous ne voulons pas non plus vous désobéir. Trouvons un accord. » Ils n'ont pas dit « Ayez pitié de nous, faisons un compromis. » Et ils allèrent dans cette terrible fournaise, et les hommes qui les y jetèrent furent brûlés. Voilà combien elle était chaude. Ils dirent à Dieu « Que ta volonté soit faite. » Et Dieu dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ce ne fut qu'après leur décision, après qu'ils eurent pris leur décision, que Dieu intervint et les délivra. Il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Et quand vous aurez des problèmes et des difficultés, il dit « Ma grâce te suffit. » Et alors le roi regarda la fournaise, aussi près qu'il le pouvait sans être brûlé, et il regarda dedans, et il fut surpris par ce qu'il vit. Qu'a-t-il vu? Il dit « Je vois 4 hommes, et la forme du 4e est semblable au Fils de Dieu. » 3 hommes étaient jetés là. Ils auraient dû être nul autre que des cendres. Ils étaient liés, mais il en vit 4, et le 4e ressemblait au Fils de Dieu. Dieu avait envoyé son ange, ou c'était le Fils de Dieu lui-même qui était venu. Dieu est avec son peuple dans la fournaise ardente. Il est avec son peuple dans les temps de tentation, de difficulté et d'épreuve. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, dit l'Écriture. Il n'avait aucune blessure. Le Seigneur te gardera.
il gardera ton âme. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui peut vous faire du mal si vous êtes imitateurs de ce qui est bon? La manière dont ils entrèrent dans la fournaise ardente, ils entrèrent maîtres d'eux-mêmes, joyeux. Christ était avec eux, Dieu était avec eux. Leurs liens se détachèrent. Et lorsque le roi ordonna qu'on les fasse sortir, ils sortirent marchant droit comme un bâton, la tête levée. Pas un cheveu de leur tête ne fut brûlé. Ils étaient entrés complètement vêtus, et leurs vêtements n'avaient même pas l'odeur de la fumée. Et le roi se prosterna devant eux et dit, « Votre Dieu est le Dieu véritable et vivant. » Et il ordonna que tous les sages, les devins et les chaldéens soient jetés dans cette fournaise. Puis il ordonna que cette foule se prosterne devant le Dieu véritable et vivant, et il détruisit l'image qu'il avait construite. Et cela changea Babylone, parce que 3 jeunes hommes osèrent rester seuls, osèrent mourir, osèrent faire face à la mort et dire « Je crois ». C'est ce que Jésus-Christ fit. Il se tint devant la croix. La croix devait venir le lendemain. Et cette nuit-là, à Gethsémanée, il s'agenouilla avec ses disciples et pria toute la nuit. Et il sua des gouttes de sang. Et il dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » S'il n'y a pas d'autre moyen de sauver la race humaine, s'il n'y a pas d'autre moyen de sauver Bill, Jim, Suzy et Mary là-bas en 1983, j'irai à la croix. Ils méritent la mort, ils ont enfreint la loi, ils méritent le jugement et ils méritent l'enfer. Mais si tu le veux, et si c'est ta volonté, j'irai et je prendrai leur enfer et leur jugement à leur place. Puis il sortit le lendemain. Ils mirent sur sa tête une couronne d'épines. Là se trouvait le Fils de Dieu, avec 72 000 anges prêts, épées dégainées, à venir le délivrer et balayer toute cette planète hors de l'existence. Il dit « Non, je les aime. » Et ils placèrent cette croix sur son dos, et il chancela après qu'ils l'eurent frappé. Et son dos saignait, et ils arrachèrent sa barbe, et son visage saignait. Et ils le conduisirent au mont Golgotha. Et là, ils mirent un clou dans chaque main, et un clou dans ses pieds, et une lance dans son côté. Et il resta suspendu sur la croix, nu, devant une foule qui criait et hurlait contre lui. Et il resta là, pour toi et pour moi. Il endura tout, seul, sur cette croix, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Il endura la fournaise de l'enfer, pour toi, afin que tu sois pardonné de tes péchés, et que lorsque tu mourras, tu ailles au ciel, et que tu aies la paix et la joie, ici et maintenant, et que tu aies Christ avec toi, par le Saint-Esprit. Maintenant, chaque jour, tu n'as pas besoin de vivre un seul instant seul. Chaque problème, chaque difficulté que tu affrontes, il est là. Il t'aidera à décider avec qui tu vas te marier, ou quelle sera ta vocation, ou comment sera ta vie. Il t'aidera dans tes études, ou t'aidera dans tes relations avec les autres. Il est là pour aider à alléger tes fardeaux, ici et maintenant. Et cela, en plus de la vie qui est à venir. Il donne la vie ici et maintenant, et la vie qui est à venir. Et tout cela est à toi, si tu mets ta foi et ta confiance en lui. 3 choses. Premièrement, repens-toi de tes péchés. Combien parmi vous ici ce soir pourraient me dire ce qu'est la repentance? Vous pensez connaître vraiment Christ, vous allez à l'église, vous avez été baptisé, vous êtes allé à l'école du dimanche, mais vous ne savez probablement même pas ce qu'est la repentance. Cela signifie changement. Changement de votre esprit, changement de votre manière de vivre. Si, lorsque vous êtes venus à Christ, votre vie n'a pas changé de façon marquée au fil du temps, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec cette décision. J'étais le responsable des jeunes de mon église, mais je ne connaissais pas vraiment Christ d'une manière personnelle. Et un soir, je le rencontrai. Il me rencontra.
et il changea ma vie complètement. J'allais à l'église, je dirigeais les jeunes, et je disais aux plus âgés que je croyais tout le catéchisme et toutes ces choses. Je les croyais avec ma tête, mais pas avec mon cœur. Ma volonté n'avait pas été soumise à la volonté de Jésus-Christ. Et ensuite, la deuxième chose. Par la foi, vous le recevez. Le mot foi signifie engagement. Nous avons entendu ce mot ce soir, engagement. Cela signifie que vous vous livrez totalement, pour le reste de votre vie, à Jésus-Christ. Non seulement comme votre Sauveur, mais comme votre Seigneur. Vous lui livrez votre vie personnelle, votre corps, votre esprit, tout. Et puis, troisièmement, vous êtes disposé à lui obéir, à le suivre et à le servir. 3 choses. Repens-toi. Crois. Et la parole « croire » est là où nous trébuchons. Parce que nous croyons avec nos esprits, mais je parle de croire avec tout ce que vous êtes. En lui livrant tout. Puis en lui obéissant, quoi qu'il en coûte. Le monde ou la fournaise? Lequel sera-t-il? Car un jugement est à venir. Et si vous prenez cette décision ce soir, je vais vous demander de vous lever de votre siège, venir vous tenir ici, devant la plateforme, et dire, symboliquement, « Je me repens du péché. Je reçois Christ du mieux que je sais. Je le suivrai avec son aide. » Je vais vous demander de venir vous tenir ici, et après que vous serez venu, je dirai un mot pour vous. J'aurai une prière avec vous, et nous vous donnerons quelques brochures pour vous aider dans votre vie chrétienne. C'est un engagement pour toute la vie avec Jésus-Christ. Venez rapidement, nous attendrons.